Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je suis rendue à décorer le dessus. Alors je vais vous montrer rapidement la dernière page que j'ai faite. Alors voilà, c'est celle-ci avec l'aimant. Ici, quand j'avais la petite carte, j'aurais dû vraiment mater ma page avant de la coller. Mais je voulais vraiment vous montrer comment faire. Alors ce que j'ai fait, j'ai vraiment fait des constructions parce que mon papier n'était pas aussi large que la page. Alors j'ai ajouté des petites bordures ici. Juste dans cette page-ci, j'ai compté, j'ai 20 morceaux de papier. Alors, chacun est tout ancré autour. Alors, j'ai 20 morceaux parce que j'ai tout fait des petites constructions, comme vous voyez. Avec lui, ici, il y en a 4. Il y en a une petite pointe ici. Alors, voilà, ça, c'est la dernière page. Et puis, ici, j'ai fait... Je vais décorer ici. Alors, j'ai fait une pochette, comme je vous avais montré. Alors, encore ici, j'avais ce morceau-là que j'aimais bien. Et ici, quand j'avais découpé ce morceau, j'avais décidé de garder la base. Alors, j'ai pensé que faire une bordure à la base ferait quelque chose de bien parce qu'on répète les fleurs d'en haut. Et puis, j'ai quelques petites cartes parce que j'avais trouvé, je ne les ai pas avec moi, j'avais des cartes qui faisaient très vintage aussi. Alors, j'ai trouvé qu'elles allaient bien avec. Alors, j'ai décidé d'en mettre quelques-unes ici. Et j'en ai d'autres à l'intérieur. Alors, je vous montrerai le reste au dévoilement. Et ici, je me suis fait une petite pochette et j'ai fait un signet comme ceci. Je pourrais couvrir l'arrière, peut-être je le ferai. Mais en même temps, je voulais vraiment qu'il entre ici. Mais je vais mettre des décorations, peut-être des perles. Alors, j'ai oublié d'apporter mes perles avec moi. Mais vous verrez, de toute façon, vous ajoutez des perles là où vous voulez. Et puis, il faut toujours faire attention pour voir si on a vraiment l'espace. Les perles, ça prend beaucoup d'épaisseur. Alors, il faut faire attention quand on a... Comme ici, vous voyez, j'ai tout l'espace de ça. Alors, je n'hésiterai pas à mettre des perles en bas ici. Parce que j'ai toute cette épaisseur-ci. Et puis, j'ai des photos. Puis, ça va... Avec l'aimant, juste l'aimant donne quasiment l'épaisseur des perles. Mais je n'irai pas en mettre ici sur le dessus, parce que là, ça ne fermerait plus. Alors, faire attention à ça. Il faut vraiment aller dans les endroits qui sont plus... comme ici, vous voyez, on a toute l'épaisseur. Et ça ici. La carte, mais là, avec la carte qui glisserait. Mais c'est quand même faisable, mais peut-être pas mettre les perles ici, parce que ça pourrait être dans le chemin. Mais juste pour vous donner une idée qu'on pourrait mettre des choses quand on a des creux. Okay? Alors là, ce que je vais faire, je me suis ramassé quelques petits items... vintage, ok. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai. Premièrement, j'ai quelques collants. Peut-être que j'en utiliserai. Alors ça, ce sont des morceaux de papier cartonné qui sont prêts à en coller. Alors peut-être j'en utiliserai pour décorer. J'ai quelques petits collants et stickers comme ceci. Ça, c'est la même chose. Il m'en restait deux ici. J'ai ceux-là ici qui pourraient bien aller avec les fleurs, le vélo. Ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, j'ai des papillons. Ici, j'ai une fleur qui me reste une carte. En plus, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, ça, je n'en ai pas besoin vraiment. Oui, j'en ai besoin tout à l'heure. Alors, je me suis ramassé des fleurs en soie. Celles-ci sont pour faire des feuilles derrière. Alors, j'en ai quelques-unes. D'autres ici. Alors, peut-être ça sera comme l'arrière et puis il y aura des fleurs sur le dessus. Ensuite, j'ai une fleur en papier ici. J'en ai d'autres. J'ai ma boîte de fleurs en papier. C'est tout ce que j'ai de fleurs en papier. Plus le petit dôme, comme vous aviez vu quand vous aviez vu mon armoire. Alors, je me prends toujours une fleur dans mon dôme, qui sont vraiment 3D. Et puis, le reste, je complète avec celle de ma petite boîte ici. J'ai un mini doily ici, brun. Et je trouvais que ça allait vraiment bien avec ça. Ensuite, j'ai une petite bobine de fil ici. Bobine de fuseau. Alors, lui, je vais l'ancrer. Pendant que j'y pense. Et puis, on va poser on va mettre du fil dessus. Alors, je vais faire le temps que ma disquette... pas ma disquette, mais ma batterie va avoir le temps pour me donner la caméra. Sinon, bon, les morceaux métalliques, on verra peut-être. Sinon, ben, j'arrêterai puis vous verrez au dévoilement. Une petite dentelle ici qui pourrait être utile parce qu'elle ne s'effiloche pas. Parce que là, j'ajoute par-dessus les papiers. J'ai une petite bobine ici, comme ceci. Ensuite, j'ai une feuille que je vais mettre derrière les fleurs. J'ai ça ici, petite chose comme ça. J'ai quelques boutons, quelques petites perles. J'ai des petits trombones mini de Tim Holtz. J'ai quelques morceaux de ruban. J'ai un morceau de coton fromage. Et puis, j'ai un petit hibou en métal. Et j'ai des fleurs en plastique comme ceci. Alors, avec tout ça, je vais tenter de faire quelque chose. Alors, je vais commencer par faire la petite bobine de fil. Alors, ma petite bobine est ici. Alors, idéalement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle à chauffer. Et je vais faire autre chose en attendant. Alors, voilà. Alors là, on trouve le bon sens. Aussi, je voulais faire quelque chose de vintage, vous savez, déchiré avec mon petit outil de Tim Holtz.
qui est ici. Et j'ai découpé dans la collection de papier. Alors moi j'utilise la collection Keepsake de Kaisercraft. Alors il y avait plein de petites découpes que je voulais utiliser. Alors j'en ai une ici, un des papiers que j'ai coupé de la taille de ma petite enveloppe comme ceci. Alors ça je vais l'utiliser et je vais la distresser avec mon encre. Alors j'ai déjà tout ancré mes rebords autour. Alors là je vais faire un petit peu de vintage, mais mon couvert n'est pas tellement grand. Alors, vous allez voir l'autre album que je vous disais que j'étais en train de faire vintage, lui il avait beaucoup de place pour faire plus de vintage. Alors juste pour vous montrer que c'est un petit peu distressé. Et puis ici aussi j'ai mis de l'encre autour. Alors lui je vais le coller. Il n'est pas prêt. Je ne m'étais pas préparé suffisamment. Alors j'ai découpé plein de petits morceaux aussi qui il y avait beaucoup de petits messages qui parlaient d'amitié et pour ta journée spéciale, genre pour un mariage, alors ou peut-être une graduation. Alors ça, j'ai pas voulu prendre ça, je vais faire plus général, parce qu'il n'est pas pour moi cet album. Alors si quelqu'un veut l'avoir, il est à vendre en passant, si quelqu'un veut l'avoir. Mais bon, je vais l'avoir plus général comme sujet. Alors ici, j'ai une petite enveloppe et puis je vais la mettre à quelque part derrière. Alors je vais commencer par coller mon doily. Alors ça, c'est très très mince comme papier. Alors il faut mettre très peu de colle. J'essaie de faire très rapidement ici. Là. Le temps de tout finir mon devant, puis peut-être... parce qu'il y a des choses qui vont aller à l'intérieur de l'album aussi. Là. Alors je vais le mettre ici. J'ai ajouté mes brillants ici que j'avais au début. Vous savez, le numéro 1, j'avais fait l'album. J'ai dit bon, ça je vais le garder pour la fin pour ne pas l'endommager pendant qu'on travaille. Alors je l'ai posé quand j'ai terminé. Ensuite, je vais aller avec le coton fromage, ici, par-dessus le doily. Alors, on va voir quand même le doily au travers. Alors, lui, je peux utiliser ma colle à tissu. Alors, je vais mettre un peu de colle comme ceci, ici et là. Et puis, je vais le laisser comme ceci. Bon. On voit le doily aussi derrière, un peu. Ensuite, là, je serais rendue à faire mes fleurs. Alors, j'aime bien commencer par les fleurs. Et je ne voudrais pas cacher trop le message qui est ici. Alors, si je vais coller ma fleur, je vais commencer par les feuilles du fond. Peut-être en ajouter une petite goutte ici, parce que sinon, ça risquerait de trop se bouger. Alors, si je mets beaucoup de colle, ça a tendance à s'effilocher. Ici, peut-être lui est trop long, je vais en enlever un petit peu. Ensuite, j'ai les fleurs. Alors, je vais commencer par... ici, j'ai les feuilles encore... Alors ça, ces feuilles sont des fleurs qui sont comme ceci et que j'ai défait le centre et puis je l'utilise comme feuille. Alors ce que je fais, c'est que j'aime bien avoir deux feuilles une à côté d'autre. Alors je mets une petite goutte ici et je le colle ensemble comme ceci. Je trouve que ça fait bien. Alors je vais la mettre, il faut qu'on la voit quand même, qu'on voit le doily derrière. Hein. Alors je vais le mettre peut-être juste dessous ici. C'est comme ça. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre ma grosse fleur. Ici, j'ai une tige de métal, alors je vais la tourner, puis je vais la coller derrière. Juste ici. Ça commence à avoir un petit peu l'allure que je veux. Ici, j'ai un cheveu. Ensuite, j'ai ma petite enveloppe. Alors là, il faudrait, je pense, la mettre à quelque part bientôt parce que... Alors là, je vais la mettre ici. Alors, les gens peuvent mettre une petite carte. D'ailleurs, j'avais des petites cartes ici que je trouvais bien jolies. Je pense que je vais la mettre à l'intérieur ici. Les autres sont trop petites. Alors, ça, je vais la mettre derrière ici. Regardez, c'est parfait. Comme ça. On voit encore le doily. Alors ça, c'est important parce qu'on veut que ça s'ouvre. Il ne faut pas coller les côtés. Comme quand on fait les filières. Alors, je vais juste coller au centre ici. Derrière ici, comme ça. Je vais mettre la petite... Non, elle ne va pas dessus. C'est bien d'avoir une petite pochette pour mettre quelque chose sur le dessus de l'album. Ensuite, j'ai quelques fleurs comme celle-ci. J'ai celle-ci et j'en ai une ivoire que je trouve qui était bien importante à avoir. Alors, c'est sûr que j'ai apporté plein de choses, mais c'est pas dit que je vais utiliser tout ça, là. Alors celle-là, je vais la mettre derrière ici. J'aime bien qu'on voit les feuilles, mais on en voit beaucoup. Alors, je vais couper plus. Je vais juste coller ici.
Je vais le mettre derrière avec les petites feuilles, les pétales qui vont sur le dessus. Oups. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors, je vais la couper aussi. Alors, j'improvise au fur et à mesure que je vous parle. Voilà, comme ça. Et puis, ensuite, j'ai des petits boutons comme ceci. Alors ça, il faut couper les tiges derrière. Voilà un ici. Il faut que je garde la place pour ma petite bobine de fil. Alors, je vais faire ma bobine tout de suite, avant que ce soit trop tard, puis que j'ai oublié, parce qu'elle devrait aller comme ici, je crois. Alors là, ce que je fais, c'est que je prépare un bout de fil de la bonne couleur. Alors ça, j'avais déjà utilisé ce fil de cette couleur, alors je vais garder la même couleur encore. Alors je mets juste un petit peu de colle pour le commencer. Ensuite, je vais la tourner. Et je vais pousser, que ça soit au bord. Puis là, je peux mettre une petite goutte de colle et continuer à tourner autour. On va coller au fur et à mesure. Une petite goutte ici. Vraiment très très peu, juste pour dire qu'il y a une petite goutte. Ok, alors là je vais m'en couper un petit bout. Je laisse toujours une petite longueur. Alors là, je vais la mettre. C'est d'égaliser un petit peu. Alors ça, c'est ce qu'on voit sur le dessus. Alors je vais la mettre, comme je disais, ici. Je vais voir le dolly. Peut-être juste ici. Alors je vais coller dessus ici. Comme ça. Et puis ce que j'aime faire, j'aime bien faire une petite goutte de colle ici. Je mets ma petite ficelle ici. Si je vois que c'est pas solide, je vais en rajouter derrière. Ceci. Et là, j'aime bien faire un petit tourbillon comme ça. Je mets une petite goutte de colle, juste pour dire. Ceci, encore ici. Ceci. Voilà, posé. Un petit peu de fil de colle. Ensuite, j'ai un petit papillon ici, je ne l'ai pas monté tout à l'heure. Alors lui, je vais l'ancrer un peu plus. C'est bien de mettre l'encre qu'on a utilisée dans le projet, une couleur. Peut-être j'ajouterai des petits stickers, mais je ne pense pas ajouter vraiment des stickers dans ce style de... Alors je crois que je vais le mettre sur la petite enveloppe, si ça serait joli, hein? 3 petites gouttes, 4 petites gouttes, et voilà, c'est fait. Vive la colle chaude! Ensuite, j'ai ces petites fleurs-ci. J'ai des boules de petites perles comme ceci qui sont rondes. J'en ai des... celles-ci sont pêches et j'en ai des blanches. Alors, je vais les mettre un petit peu partout. Je sais pas si ça va rester, hein. Probablement que oui. Ici, j'en veux une. Et une dernière. Ici. Ici. Et il me restera à ajouter des perles plus tard parce que je ne les ai pas apportées. Peut-être que je ne les mettrai pas ici parce que j'ai déjà ces petites boules qui sont perlées un peu. Mais dans les pages, certainement que je vais vouloir en mettre. Peut-être une ou deux perles. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait pour la couverture. Vous voyez, ça a pris quoi? 5 minutes? Regardez le beau résultat. Ici, peut-être je devrais mettre quelque chose pour cacher un peu. Donc, je verrai. Petit papillon, peut-être. Petit papillon. C'est gros pour cacher tout ça, mais pas trop gros pour pas que... Pas qu'il dépasse trop, mais assez pour cacher le... C'est ici. Je vais enlever tout ça et je vais le mettre sur le dessus ici, comme ceci. Voilà, ça c'est ça.
Maintenant, à l'intérieur, on peut en ajouter. Alors, je vais commencer, puis bon, on verra le temps qu'il y aura dans la petite disquette. Ici, je vais commencer par les... ici, je trouvais que c'était assez vide. Alors, j'avais les 3 petites flèches ici que je voulais vraiment mettre. Je vais fermer la colle chaude. Oups. Alors, je vais en mettre une ici. Comme ceci. Ça indique dans quel sens ouvrir la page. J'avais fait la même chose dans l'album Summer Dreams. Alors ici, j'ai 2 foncés, un pâle. Alors, je vais mettre le pâle au centre. Idéalement, j'aurais pu mettre celui-ci à la fin et mettre le pâle bien centré. Là, je suis peut-être pas centré, mais bon. C'est quand même bien. Ça, c'est fait. Ici, je voulais absolument ajouter une petite dentelle. Alors ici, j'ai une petite dentelle qui est très jolie, qui ne s'effiloche pas. Alors, je vais utiliser ça. Ça donne un effet vintage sur les pages. Comme sens. Je fais ça rapidement, mais je vais venir vérifier si tout est bien collé après. Et vous allez voir au dévoilement quand tout va être terminé. Si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est pas égal. Hein? Ensuite, alors ma page ici, je crois que c'est suffisant. Peut-être j'ajouterai quelque chose, je verrai à la fin s'il m'en reste. Ici j'ajouterai une perle. Ici, j'en ai pas. Des petites trombones. Ici, je vais mettre des petites trombones. Alors, ici, je sais que j'ai 3 couleurs de métal. Je vais trouver le antique. Je vais en sortir 3 ou 4. Puis, c'est les bonnes couleurs. Ça, c'est une Tim Rose. Et puis, il a toujours les 3 métaux différents, 3 couleurs de métal. Alors, il y a le brass antique, le doré antique et le argentique. Ça, c'est argentique. Ça, j'en ai 4. Alors, ça, je vais peut-être en mettre une ici, sur mon petit signet. Je trouve que ça fait joli. J'aurais pu la mettre sur la pochette aussi. Ici, alors ici, je vais sûrement ajouter un petit mot. J'aime bien mettre des petits mots sur mes pages. Et je fais juste une ligne au centre. J'essaie, c'est un petit peu trop de colle. Puis je la mets ici, comme ça on peut loger une photo derrière ici. Alors juste une ligne au centre, puis je la colle sur l'espace qu'il y a entre les deux. Ensuite, ici il manque quelque chose. Alors peut-être quelque chose comme ça. Je vais encore faire la même chose. Puis je pourrais l'étendre plus comme ceci. Et je vais coller ici. Alors encore ici, on peut mettre la photo qui va derrière le petit message. Ici, je laisse suffisamment plein. Alors ça va pour celle-là. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ici, c'est assez plein aussi, mais je crois que je vais mettre une petite dentelle comme ça ici. Il faut faire attention pour pas que ça ajoute de l'épaisseur à nos pages. Alors, il faut vraiment y aller avec parcimonie. Au pire, vous vérifiez à chaque fois, voir s'il y a de l'épaisseur qui est prise par la décoration que vous mettez. Si ça prend trop d'espace, vous laissez faire, vous faites une autre chose. Ici, derrière, il y a beaucoup de choses, alors je vais laisser. Ensuite, ici, c'est certain que je peux mettre quelque chose ici. Alors, celle-là, je ne l'ai pas ancrée. Alors, je continue comme ça, et puis je vais peut-être ajouter des petites perles, et puis je vais au fur et à mesure selon mon humeur. Ici, je vais faire en coin, parce que je voudrais qu'il y ait une place pour mettre une photo sur la petite carte. Alors, juste en coin, un L à l'envers. On va le coller ici, puis il va rester la place pour mettre une photo là. Il faudrait que j'en mette une ici, puis j'en ai mis une là. Alors, je vais peut-être mettre une petite carte comme ceci. Et celle-là, je vais la mettre comme ceci. Alors, en L, comme ceci.
ici. Et une fois qu'on a ouvert ça, alors, si j'avais mis ça, je vais sûrement ajouter quelque chose, des perles, quelque chose, un papillon, tiens. J'avais déjà mis les petits cœurs qui venaient de la perforatrice. Alors, je vais mettre celui-ci. Il est très joli. Il n'est pas trop gros. Il ne faut pas trop en mettre aussi, hein, parce que, comme on dit, parfois, trop, c'est comme pas assez. Regardez, je vais juste ajouter ça, c'est parfait. Peut-être que je mettrai un peu de stickers ici. Alors, celle-là est terminée. Ensuite, on continue. Ici, c'est assez plein. Alors, je vais le laisser comme ça. Ici, on a des espaces photos, espaces en dessous. Alors, il ne faudrait pas trop ajouter, hein. Alors, peut-être une petite garniture comme ceci, ou une rangée de perles. Je mettrai une rangée de perles ici. Parce que lui, il y a l'épaisseur. Alors, on voit qu'il y a de l'espace. Vous voyez, l'espace ici et ici. Alors, je mettrai des perles juste ici et ici. Je mettrai quelque chose de plat ici, parce qu'il y a toute cette interaction ici, tout le gousset qui est ici. Ici, j'avais déjà mis, c'est vrai, j'ai tous ces collants-là aussi que je peux mettre. Intéressant. Beaucoup de choses à travailler. C'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup le vintage. C'était ma spécialité avant, puis ça faisait un petit bout de temps que j'en avais fait. Alors ici, j'ai une clé. Je vais mettre ça quelque part, ça c'est certain. Peut-être à lui à l'intérieur. J'ai déjà mis une carte ici à l'intérieur. Peut-être que j'ajouterai une clé. Bon, voilà, c'est fait. Ok, je trouvais que ça allait bien. Ici. Quelque chose de petit dans le coin ici. Ça va pas vraiment bien. Donc, je peux aller avec mes choses comme ceci. Tiens, le petit vélo peut-être, un petit oiseau, tiens, je vais essayer de mettre le petit oiseau. Voilà. Ça donne un petit ton un peu à la page. Comme ceci. Ici, j'avais déjà mis deux choses. Peut-être j'ajouterai quelque chose sur le cahier. Ah, je l'ai déjà mis ici, regardez, vous voyez. C'était le cahier de journaling. Alors, j'avais mis une main qui écrit et puis d'écriture ici. Alors, ça va être suffisant. Ici aussi, j'ai mis quelque chose déjà. Alors, je crois que j'avais déjà fait ce qu'il y avait à faire. Alors, il me reste encore des petites choses. Je vais faire une petite tournée, puis je vais aller voir si je peux ajouter des choses sans que ce soit trop. Et puis, je vous reviens avec le... Ici, il faudrait que je mette quelque chose aussi. Hein, avec le résultat final. Alors, restez à l'écoute. Venez voir le dévoilement. Et puis, je vais utiliser tout ça. Alors, vous allez voir où je les ai mis. Ça vous donne une idée comment fabriquer une page vintage pour décorer. Ici, je pourrais même mettre une petite ficelle. Ça serait plus joli encore. Puis, ça montre qu'il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur. Ça fait joli, hein? On voit encore un petit peu le doily. C'est pas nécessaire de le voir au complet. Vu qu'on voit à 2 ou 3 endroits, je trouve que ça fait juste bien. Alors, je vous reviens avec le dévoilement. Merci d'avoir regardé et merci d'avoir suivi la série. À bientôt. Bye bye.